vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous introduire à deux nouveaux concepts, l'homothétie et le rapport d'homothétie. Pour commencer, qu'est-ce que ce nouveau mot, l'homothétie, veut dire? Dans le fond, l'homothétie, c'est une transformation géométrique. Vous savez, vous avez déjà vu 3 transformations géométriques auparavant, notamment la rotation, la réflexion et la translation. Donc, en secondaire 2, on vous introduit une 4e transformation géométrique dans un plan cartésien, qui est l'homothétie. En quoi est-ce que l'homothétie est différente des 3 premiers? Si j'avais résumé ça en une phrase super simple, l'homothétie, c'est l'action d'agrandir ou de rétrécir une figure. Je vais avoir ce qu'on appelle une figure initiale. Je vais appliquer l'homothétie afin de l'agrandir ou de la rétrécir et ainsi obtenir une figure finale qu'on appelle la figure image. Bon, un autre concept mathématique qu'on ne va jamais se servir dans la vraie vie. Et non, je vous assure, l'homothétie, c'est un concept que tu utilises plus souvent que tu le penses. Fais juste imaginer, à chaque fois que tu prends une selfie avec ton appareil photo, tu es en train de faire une homothétie. Oui, oui. Lorsque tu te prends en photo et après tu regardes ta photo dans ta caméra, tu es en train de voir une représentation de toi-même en plus petite échelle. C'est donc une homothétie qui a été effectuée entre la figure initiale, qui est toi-même, qui mesure 1,35 m, et la figure image, qui est le petit bonhomme qu'on voit dans l'appareil photo. Un autre exemple d'homothétie serait lorsque tu regardes dans un microscope. L'objectif de regarder un microscope, c'est d'aller agrandir l'image que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu. Donc, c'est une homothétie parce que lorsque tu regardes dans le microscope, l'image est tellement agrandie que tu vois maintenant l'objet. Et voilà, je vous l'avais dit, tout le monde ici a déjà utilisé une homothétie dans la vie sans le savoir. Mais maintenant, c'est bien beau de savoir c'est quoi une homothétie, on va aller voir comment est-ce qu'on fait une homothétie. La première chose à faire pour dessiner notre homothétie, c'est de dessiner notre figure initiale. Donc, on pourrait par exemple utiliser ce triangle ici. La première chose à faire, c'est d'aller mettre un point qu'on appelle le centre O, proche de la figure. Deuxième étape, je vais aller relier le centre O avec chacun des sommets de ma figure initiale en dessinant des segments. Je dois m'assurer de bien allonger mes segments plus loin que ma figure initiale afin d'avoir de la place pour dessiner ma figure image. Donc, ça va ressembler à ça. Puis, finalement, à partir de ces lignes de projection, tu dois dessiner ta figure image en respectant les proportions de ta figure initiale. Notre homothétie pourrait donc avoir l'air de ça. Et la dernière chose à faire, c'est d'aller bien identifier chacun des sommets de nos deux figures. Dans la figure initiale, nous pouvons utiliser n'importe quelle lettre de l'alphabet, telle que A, B et C. Par contre, lorsque nous voulons aller identifier les sommets de la figure finale, donc la figure image, nous devons utiliser ce qu'on appelle des primes, donc A', B' et C'. En mathématiques, à la place de dire le mot apostrophe, on utilise le mot prime. Vous pouvez donc voir ici qu'après l'homothétie, ma figure image est un agrandissement de ma figure initiale. Par contre, les homothéties ne sont pas toujours des agrandissements. Comme avec l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, lorsqu'on regarde une photo de soi-même, ceci est une réduction de la figure initiale. Mais comme vous le savez, nous, on est des mathématiciens, alors on aime ça travailler avec des chiffres. Afin de savoir si mon homothétie est un agrandissement, une réduction ou une isométrie, on va utiliser quelque chose qu'on appelle le rapport d'homothétie qu'on identifie avec la variable K. Alors, la formule pour trouver le rapport d'homothétie K est le suivant. Nous avons la distance entre le point O et un sommet de la figure image divisé par la distance entre le point O et un point de la figure initiale. Ici, lorsque vous prenez les distances entre le point O et les sommets, n'oubliez pas de prendre la distance sur la même ligne de projection. Par exemple, je prendrai la distance entre O et A' divisée par O et A. Je ne peux pas les comparer de différents sommets entre mes deux formes. Donc, si je reprends l'exemple d'homothétie de tout à l'heure, j'ai encore mes deux triangles qui sont ici. J'ai été utiliser une règle virtuelle afin d'aller déterminer la distance entre le point O et le point A', ce qui me donnait 12 cm. Puis, j'ai été trouver la distance entre le point O et A
et ça me donnait 3 cm. Ainsi, si j'utilise la formule pour trouver le rapport d'homothétie, je n'ai qu'à faire 12 divisé par 3 qui me donnerait un rapport K égale 4. Ce 4 veut dire que ma figure image est 4 fois plus loin du point O que ma figure initiale. Encore une fois, puisqu'on est tous des mathématiciens ici, on aime ça aller analyser les nombres. Par exemple, qu'est-ce qui arriverait si je trouve une valeur de mon rapport d'homothétie K qui est positif? À chaque fois que tu trouves que ta valeur K est positive, ça va dire que ta figure image va se retrouver du même côté que ta figure initiale, comme les exemples qu'on a fait tantôt. Par contre, si nous avons une valeur de K qui est négatif, donc plus petit que 0, on va trouver que notre homothétie va faire en sorte que ma figure image se retrouve de l'autre côté du point O que ma figure initiale. On va voir aussi, ça va faire un genre de réflexion. Ma figure image va être l'inverse à l'envers de ma figure initiale. Donc ça, c'est les deux premières remarques qu'on peut faire par rapport à mon rapport d'homothétie. Maintenant, on va aller oublier les signes. On oublie que ce soit un nombre positif ou un nombre négatif. Qu'est-ce qui arrive si la valeur de mon K, donc juste le nombre, on regarde juste le chiffre, pas le signe, est plus grand que 1? Donc, par exemple, j'aurais K égale à 4, comme dans l'exemple de tantôt. Ça voudrait dire que mon homothétie est un agrandissement. Il est 4 fois plus gros. Si mon rapport d'homothétie était de moins 4, le signe négatif aurait affecté l'orientation de ma figure image, mais le nombre 4 aurait quand même fait agrandir ma figure image par rapport à ma figure initiale. Prochain scénario, qu'est-ce qui arrive si la valeur de mon K est entre 0 et 1, donc est un nombre décimal comme 0,2? Ceci voudrait dire que mon homothétie est une réduction de ma figure initiale. Donc, si j'avais un nombre K qui est égal à moins 0,5, le signe négatif moins va affecter l'orientation, donc l'image serait inversée, mais le 0,5 ferait que ma figure image est plus petite que ma figure initiale. Et le dernier scénario, si la valeur de mon K est de 1, ça veut dire que mon homothétie n'était ni un agrandissement ni une réduction, mais bel et bien une isométrie. Donc la grandeur de ma figure va rester la même entre la figure initiale et la figure image. La seule différence, c'est si j'ai un nombre négatif, donc moins 1, la figure serait inversée, elle serait à l'envers et de l'autre côté de mon point O. Bon, ok, après toute cette théorie, quelles sont les conclusions qu'on peut tirer par rapport à une homothétie? Donc, si vous observez l'homothétie juste ici, premièrement, les angles homologues entre les deux figures sont toujours isométriques. Je vous rappelle que le mot homologue veut dire correspondant. Donc, l'angle ici dans la figure initiale correspond à quel angle dans la figure image? Ça serait celle-là. Donc, je répète, ma première propriété d'une homothétie est que chacun de mes angles homologues sont isométriques, donc sont de la même valeur. Deuxième propriété, les côtés homologues de mes figures sont proportionnels. Troisième propriété, c'est que mes côtés homologues sont toujours parallèles. Donc, comme vous pouvez voir, ce côté est parallèle à celui-là est parallèle avec celui-là et celui-là avec celui-là. Quatrième et dernière propriété, c'est que l'ordre de mes sommets va rester le même. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, si mes sommets sont A, B, C dans cet ordre dans mon triangle initial, mon triangle image va garder le même ordre, donc A', B' et C'. Et voilà, vous avez découvert une quatrième transformation géométrique. Si jamais tu as des questions concernant les concepts qu'on vient de voir dans cette capsule, n'hésite pas à m'envoyer un courriel ou à commenter dans la vidéo et comme d'habitude, je vais pouvoir vous répondre dans les plus brefs délais. Bonne journée!